Un grand salutation à vous chers abonnés. Bienvenue sur votre chaîne Variété TV. Nous allons voir ensemble votre série préférée. Dans cet épisode 50, Prita qui s'est endormie dans la chaise devant la porte et Prithvi qui s'est couvert par un voile et sur le point de s'enfuir a touché accidentellement le pied de Prita. Ainsi Prita en se réveillant voit l'homme voilé et elle appelle sa mère rapidement. Au moment où Prithvi allait ouvrir la porte pour sortir, la porte est bloquée. Ainsi Prita lui frappe sans cesse et Prithvi se dit « Allez, ouvre-toi, pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas ? Oh non !» Cette porte semble être coincée, puis il passe par la porte du salon. Ainsi Prita appelle sa mère et lui dit « Ah, maman, viens vite. C'est le cambrioleur. Je l'ai attrapé. » Au moment où Prithvi veut sortir par l'entrée principale de la chambre, Prita lui frappe et Sarla lui dit « Donnez-lui une bonne leçon. Donnez-lui une bonne leçon. » Ainsi elles réussissent à bien frapper Prithvi, puis Prita a décidé d'appeler la police. Du coup Prithvi a poussé Sarla et a réussi à sortir pour se cacher, mais Prita et Shiristi l'ont suivi, mais elles ne savent pas où est caché le voleur. Ainsi Shiristi dit « Eh, le voleur, va gagner ta vie, au lieu de cambrioler des maisons. » Puis Prita lui frappe et lui dit « Tu es malade, je t'ai demandé de le retrouver, non pas de faire la morale à ce cambrioleur. » Shiristi lui dit « Je voulais juste lui donner un conseil. » Prita. Karan n'a parfaitement raison. Tu n'essaies jamais de comprendre les gens. Tu m'as donné un bon coup. Prita la demande « Pourquoi parles-tu de Karan ?» Prithvi qui s'est caché se dit « Heureusement qu'elles ne savent pas à qui appartienne la voiture qui est garée ici, et qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je sors d'ici ?» Puis il court pour se sauver. En le voyant, Shiristi crie Prita. Le voleur s'enfuit. Pas grave, Prita, le plus important, c'est que nous avons réussi à faire peur à ce vaurien, et on l'a chassé d'ici. C'est déjà ça? Écoute, maintenant que le cambrioleur nous a échappé, est-ce qu'on pourrait discuter de Karan maintenant? Prita lui dit « Ah? Quoi? De lui? » Shiristi lui dit « C'est parce que tu trouves toujours des excuses pour parler de Karan à chaque fois. Et quand je te pose des questions sur lui, tu me reproches toujours de revenir sur le sujet. J'ai donc pensé que je devais te demander si tu voulais parler de Karan ou pas, car de toute façon, Prita, tu penses tout le temps à lui ces derniers jours. Alors, de l'autre côté, Prithvi qui est arrivé à la maison avec les blessures en voyant Charline arriver lui dit « Heureusement que tu es là, Charline. Dis-moi, est-ce que mes parents savent que tu es venue ici dans ma chambre ?» Charline lui répond « Non, non, tes parents dorment dans leur chambre. Alors je ne pense pas qu'il m'ait vu entrer. » Puis Prithvi lui dit « Bébé, je souffre énormément. As-tu apporté de la crème antidouleur, hein ?» Charline lui dit « J'en ai apporté, c'est Prita et sa famille. Allez, montre-moi où elles t'ont frappé. Ces femmes t'ont frappé si sauvagement. Ça doit te faire très mal. » Mais Prithvi lui dit « Non, en fait, je fais du sarcasme. Suis-je en train de m'exprimer en chinois ou quoi? Bébé, je t'en prie, mets de la crème dessus au lieu de te sentir triste. Bébé, est-ce que c'est une crème antidouleur? Dis-moi. » Charline lui dit « Cette pommade est efficace pour ces blessures. Si je ne l'applique pas sur tes blessures, elles vont s'enfler et faire encore plus mal. » Prithvi dit « Crois-moi, cette Prita va me le payer très cher. Une fois que j'aurai épousé cette peste, tu verras comment. Je vais la torturer et trouver un moyen tous les jours de lui pourrir l'existence. Jusqu'à présent, je pensais que Prita ne faisait que nous espionner. Mais tu ne peux pas savoir à quel point Prita m'a rendu furieux. Tu verras bien, je la ferai souffrir pour tout ce qu'elle m'a fait et pour chaque coup qu'elle m'a infligé. Je la ferai souffrir tout comme je lui donnerai une leçon, dont elle se souviendra. » Charline lui dit « Fais attention à ce que tu fais, d'accord? S'il te plaît. » Prithvi la rassure disant « Ne t'inquiète surtout pas, ma chérie. Si je ne parviens pas à avoir ma revanche sur Prita, alors je ne m'appelle plus Prithvi. » De l'autre côté, Shiristi qui analyse les faits dit à Prita « Il n'a pas pu entrer par ici parce que la porte est fermée à clé. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si stressé? » Prita lui dit « Shiristi, tu sais, j'ai comme une étrange impression. » Shiristi lui dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » Ainsi Prita lui dit « Je me demande s'il était là pour nous cambrioler ou pour une toute autre raison. » Shiristi lui dit « Comment ça? Mais de quoi parles-tu?
Puis Prita lui dit en fait, je ne pense pas que cet homme avait l'intention de nous voler, mais il est venu pour une autre raison. Shiristi lui dit mais qu'est-ce qui te fait penser à ça, Prita? Qu'est-ce qui te préoccupe? Dis-le-moi, qu'est-ce que? Ainsi Prita lui dit il faisait noir. Et j'étais assise là dans cette chaise. Et tante Janki était là, inconsciente sur le lit, donc elle ne pouvait rien voir. Donc si le cambrioleur était caché là dans ce coin, c'est qu'il avait voulu s'enfuir d'ici. Il aurait pu le faire discrètement sans que personne ne s'en aperçoive, puisque j'avais les yeux fermés. Mais il n'a pas essayé de s'enfuir, non. Il est venu ici. Oui, c'est comme ça qu'il a trébuché sur ma jambe. Il se dirigeait vers tante Janki. Irait-il vers elle, Prita? Et s'il voulait tout simplement voir tante Janki? Alors pourquoi est-il entré comme un voleur? Et pourquoi avait-il si peur de se faire prendre dans ce cas? Il n'était pas ici pour voir tant de Janki. Puis Shiristi lui dit oh non, Prita. Je n'y ai pas pensé. Mais qui voudrait faire une chose pareille? Puis Prita lui dit je réfléchis. Seule tante Janki pourrait répondre à cette question. Peut-être que tante Janki peut nous dire ce qui a causé l'incendie. Shiristi dit à Prita où elle connaîtrait peut-être un secret qui aurait poussé cette personne à vouloir la faire taire. C'est pour cette raison que cette personne a pris aussi grand risque en se faufilant dans cette maison et est venue tout droit dans sa chambre. Charline qui vient de croiser Karan et lui salue, lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que ça ne te fait pas très plaisir de me voir. » Mais Karan lui répond non, ça n'a rien à voir, le fait est que je suis très occupée. Charline lui réprimande disant tu es tellement occupée que tu oublies les coutumes familiales. Je suis ta belle-sœur, tu devrais me toucher les pieds, en signe de respect. Puis Karan lui dit je me souviens parfaitement de ce dont ma mère m'a parlé l'autre jour. Respect et dignité, qu'il faut toucher les pieds de ses aînés et tout ça. Pour ton info, j'ai une excellente mémoire, et je n'oublie rien. Mais tu sais quoi? Lorsque je te vois, je n'ai pas envie, tu vois, de te toucher les pieds. Karina arrive et leur dit « Que faites-vous ici tous les deux? Charline, tu peux venir ici? En fait, je dois te parler. Charline, je t'attendais venir et toi, tu étais là-bas, hein? Mais que faisais-tu, hein? De quoi est-ce que vous parliez? » L'opinion de Karan compte pour Rishab et il adore Karan alors évite de dire des choses qui pourraient l'irriter. Charline car cela pourrait contrarier Rishab. Puis Charline lui dit je vous jure, ma tante, que je n'ai rien dit de mal. Karan est agacée contre moi parce que Prita ne m'aime pas puis elle demande à Charline dites-moi ce qui se passe s'il vous plaît. Karina lui dit en fait c'est que je commence à croire que tout ce que tu m'avais dit à propos de Prithvi est la vérité. Charline très inquiète lui dit mais quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Karina lui dit ceci tu m'as dit que je n'avais vraiment aucune raison d'être jalouse de Prithvi. Je veux dire, il n'est pas si génial et tout ça. Et tu sais quoi, Charline? J'ai vu Rishab remettre une photo de Prithvi à son employé. J'ai entendu Rishab lui dire de trouver toutes les informations qu'il pouvait sur lui. Est-ce que tu peux le croire? Ainsi Charline commence par tousser et Karina lui dit qu'elle va lui apporter de l'eau. Ainsi Charline se dit il faut que je parle à Prithvi immédiatement. Je ne pensais pas que Rishab se renseignerait sur Prithvi. Oh non! Qui sait ce qu'il trouvera? Il faut que j'arrête Prithvi tout de suite. Charline qui a appelé Prithvi, lui dit pourquoi tu as mis du temps pour décrocher. Où es-tu? Il faut que je te voie tout de suite. Mais Prithvi lui dit non. Désolé bébé, je ne peux pas te voir tout de suite. Charline lui dit pourquoi? Est-ce que tu souffres beaucoup? Tes blessures ne sont pas guéries. Prithvi lui dit ça n'a absolument rien à voir. Mais s'il y a une chose que je déteste plus que tout au monde, c'est d'avoir peur. C'est la première fois de toute ma vie que je ressens de la frayeur. Et tu sais, cette frayeur ne me quittera pas jusqu'à ce que j'arrive à donner une bonne leçon à cette idiote de Prita. Je vais lui causer de la frayeur, la faire trembler, la faire pleurer et me supplier. Crois-moi, je vais la faire souffrir. Et ensuite, je me sentirai beaucoup mieux. Puis Charline lui dit est-ce que tu comptes lui faire du mal ou quoi? Prithvi lui dit non bébé, ce n'est pas le bon moment. De m'attaquer à elle? Pour le moment Charlène, je dois jouer le jeu de me montrer gentil et aimable. Je ne suis vraiment pas en train de plaisanter bébé. Juste hier, ma future épouse s'est retrouvée coincée dans un incendie.
Et j'étais obligé de jouer la comédie. Et faire semblant de me préoccuper pour elle devant tout le monde. Et j'ai dû faire semblant d'être secoué par l'incendie qui s'est produit hier. C'est ainsi que je réussirai à gagner sa confiance. Est-ce que tu me comprends? Charline lui dit écoute, si c'est la raison pour laquelle tu vas voir Prita, bien tu dois annuler ton plan et venir me voir. Je dois très vite te parler de quelque chose, d'accord? Il faut qu'on se voie. Mais Prithvi lui dit on ne pourra pas se voir parce que, en fait, ces conversations sont une perte de temps. J'ai élaboré un plan vraiment infaillible, bébé. Et si je veux que le plan fonctionne, je dois me concentrer dessus. Et tant que je ne peux pas te voir aujourd'hui, essaie de comprendre. Charline lui dit mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ce que j'ai à te dire est beaucoup plus important. Il faut donc que tu mettes ton plan en attente et que tu me rencontres immédiatement car c'est très important. Ainsi Prithvi lui dit d'accord, c'est d'accord, bébé, j'arrive. Hôtel Sérénade. Puis Charline lui dit d'accord, je vais sortir immédiatement. D'accord, je t'aime bébé, à plus. Puis Prithvi lui dit écoute, je sais très bien combien tu m'aimes. Charline lui dit mais laisse-moi te dire une chose. Je t'aime encore plus, Pounou. Très bien, on se voit bientôt. Karan qui vient d'écouter sa dernière dit donc c'est comme ça que Charline va rencontrer son petit ami. Ils ne m'échapperont pas cette fois-ci, je vais les prendre la main dans le sac. Et je vais prendre des photos et les filmer s'il le faut. Aussitôt qu'elle le rencontrera, je leur tomberai dessus tous les deux. Et je vais mettre fin à ce cirque. Karina qui a apporté de l'eau à Charline lui dit. Tu veux de l'eau? Mais elle lui dit non. Non, ma tante, l'événement d'hier a été assez traumatisant. Et je ne me sens pas très bien, tante. Je peux rentrer? Assis Karina lui dit oui. Oui, d'accord rentrez. Repose-toi. Hein? Puis Karina se dit à cause de cette stupide sœur-là. Même Charline a été traumatisée par cela. Karan qui vient d'écouter ce qu'elle a dit, se dit elle est loin d'être une pauvre fille, ma tante. En fait, cette fille est un parasite. Car tu te fais berner par elle. Je vais suivre Charlène. Au ma parole, j'ai essayé toutes les astuces possibles et rien à faire, la voiture ne démarre pas. Je ne comprends pas quel est le problème.